Bonjour chers amis, nous abordons le 34e chapitre du tutoriel débutant premier niveau. Comme vous le voyez, notre maquette est bien avancée. Je vous rappelle tout de même qu'au chapitre 28 du tutoriel débutant premier niveau, l'aile s'était fracturée et on a réparé cette fracture progressivement au chapitre 31, 32 et 33 du tutoriel débutant premier niveau, ce qui nous a fait utiliser plus de putty ou de mastic que prévu. Vous trouverez les liens vers les chapitres 28, 31, 32 et 33 du tutoriel débutant premier niveau en description. Nous avions mis du putty dans des conditions normales, c'est-à-dire avant la fracture de l'avion, du putty AK sur cette ligne de jointure et du putty AK aussi sur cette ligne de jointure. Je vous rappelle que le putty AK est un putty à l'eau. Nous avions mis dans des conditions normales aussi du putty milliput qui est une résine bicomposante entre le fuselage et l'aile, car il y avait un espace important. Nous avions mis ici aussi du putty milliput qui est de la même couleur crème, mais nous avions passé par-dessus une couche de peinture grise. Maintenant, après la fracture de l'avion, de ce côté-là, nous avions enlevé le putty milliput et nettoyé la jonction et nous avions mis 3 couches de putty Tamiya lac. C'est tout à fait pareil de ce côté-là aussi où il y avait une ligne de fracture qui partait d'ici et qui allait jusqu'au nez de l'avion. Donc ici, nous avions mis une couche importante de putty Tamiya lac. Ici, une partie de l'aile s'était détériorée. Il manquait du plastique. Donc, ce que nous avons fait, nous avions mis aussi du putty Tamiya lac en faisant un riftage avec précaution. Je vous rappelle que j'ai abordé le putty ou mastic au chapitre 21, 22 et 23 du tutoriel débutant premier niveau, dont vous trouverez le lien en description. Comme vous le constatez, il y a différentes couleurs de putty et on ne peut pas peindre dessus directement sur l'avion, car il va y avoir des variations tonales. En effet, la peinture sur le gris de la maquette ne va pas donner les mêmes effets que la peinture sur le blanc du putty Tamiya ou sur le crème du milliput. Et c'est tout à fait identique sur cette partie de l'avion. Donc, il va falloir masquer ces différentes teintes. On va donc aborder une technique qui est l'après qui est l'après localisé. Je vous rappelle que j'ai fait tout un chapitre sur l'après en général au chapitre 13 du tutoriel débutant premier niveau, dont vous trouverez le lien en haut et à droite de cette vidéo ou en description. Et j'ai fait aussi un chapitre sur l'après localisé au chapitre 24 du tutoriel débutant premier niveau, dont vous trouverez le lien en description. Nous allons d'abord expliquer pourquoi nous allons utiliser la technique de l'après localisé et non celle de l'après général. Générique. Je ne vais pas revenir sur le chapitre 13 du tutoriel débutant premier niveau sur l'après en général, dont la vidéo dure 30 minutes et qui est très détaillée, mais je vais revenir sur les grandes lignes. Je vous rappelle rapidement que l'après peut être désigné sous plusieurs noms. Le nom le plus fréquent est celui qui est en anglais, c'est-à-dire le primer, mais ça peut être aussi désigné comme la base ou la sous-couche, ou en anglais undercoat. Mais le plus fréquent, c'est après et primer. Je vous rappelle aussi brièvement à quoi sert l'après. J'ai détaillé chaque item en détail dans le chapitre 13. Je vous rappelle que l'après n'est pas une peinture, qui permet l'accroche de la peinture, qui homogénéise la couleur de surface, qui permet la détection de zones imparfaites, qui a une influence sur la peinture finale, qui comble les micro-rayures, fissures et ouvertures, qui permet de faire des effets spéciaux, qui peut s'appliquer au pinceau sur les petites surfaces, mais qui nécessite une bombe ou un aérographe sur les grandes surfaces. Dans ce chapitre, on va s'intéresser qu'à certains items. Donc je vais enlever ce qui ne nous intéresse pas dans ce chapitre. Ce qui va nous intéresser le plus dans ce chapitre, c'est l'homogénéisation de la couleur de la surface et la détection des zones imparfaites. Mais on va d'abord aborder très brièvement l'accroche de la peinture. Pourquoi l'après permet l'accroche de la peinture et pourquoi ce n'est pas une peinture ? Schématiquement, si je prends par exemple une coupe d'une aile d'avion, nous voyons la partie en plastique, la couche d'après et la couche de peinture. Et dans ce cas-là, la question qu'on se pose, c'est que si l'après permet l'accroche de la peinture, comment s'accroche-t-il à la matière plastique ?
Donc d'abord l'après doit s'accrocher à la matière plastique et une fois qu'il est accroché à la matière plastique, il permet l'accroche de la peinture. Si ce n'était qu'une couche de peinture, il ne permettrait aucune accroche. Et là je vais vous parler de deux types d'après en bombe, Tamiya et Vallejo par exemple. Donc comme je vous l'ai dit, schématiquement, on a le plastique, l'après et la peinture. La bombe Tamiya, qui entre autres d'autres produits contient de l'acétone, va faire fondre très légèrement le plastique et va créer des aspérités qui va permettre l'accroche de l'après à la maquette. Comme vous voyez, il y a des irrégularités qui sont des aspérités. Et elle va présenter aussi à sa face supérieure des aspérités permettant l'accroche de la peinture. Par contre, la bombe Vallejo va créer un film de polyuréthane autour de la maquette qui va se resserrer autour du plastique, permettant son accroche au plastique. Comme vous le voyez ici, la couche de polyuréthane s'est resserrée autour du plastique. Et c'est ça qui va permettre son accroche au plastique. Et ce filet de polyuréthane va présenter à sa face supérieure des aspérités permettant l'accroche de la peinture. Je vous rappelle qu'au chapitre 13 du tutoriel débutant premier niveau dont vous trouverez le lien en description, j'avais expliqué pourquoi je n'allais pas utiliser ces apprêts. Et j'avais fait une petite synthèse au début du chapitre 14 du tutoriel débutant premier niveau dont vous trouverez le lien en description. En effet, dans le tutoriel débutant premier niveau, j'avais écarté les peintures lac et énamel pour des raisons de toxicité. Car les peintures lac et énamel contenaient de nombreux solvants organiques dont vous trouverez les détails sur ce sujet au chapitre 12 du tutoriel débutant premier niveau dont vous trouverez le lien en description. Et donc c'est pour ça que dans ce tutoriel débutant premier niveau, j'avais préféré la peinture acrylique 100% à l'eau. Je précise que acrylique ne veut pas dire à l'eau. Acrylique est le liant et l'eau est le solvant. Et on peut trouver des peintures acryliques dont le solvant n'est pas l'eau. Je vous rappelle que dans les premières peintures acryliques, le solvant était la térébenthine, ce qui était loin d'être de l'eau. C'est pour ça que je précise acrylique 100% à l'eau. Et c'est pour ça que dans ce tutoriel débutant premier niveau, j'avais décidé d'utiliser la peinture Vallejo. Mais qu'en était-il de l'après ou du primeur? Je l'avais écarté aussi pour des raisons de toxicité au chapitre 13 du tutoriel débutant premier niveau. Dans le tutoriel débutant premier niveau, j'avais donc décidé d'écarter tout ce qui présentait une toxicité. Et c'est pour ça que j'avais décidé d'écarter les peintures énamel et lac, car il y avait des vapeurs de solvant qui étaient toxiques. Mais pour les apprêts en bombe, il y a aussi des dégagements de vapeur de solvants organiques, car on peut considérer que ce sont des apprêts de type lac, que ce soit des bombes Tamiya et même des bombes Vallejo qui normalement fait de la peinture acrylique à l'eau. Ces vapeurs sont toxiques et en plus vont gêner l'entourage si vous n'avez pas de locaux dédiés. Donc pour se protéger des vapeurs de solvants organiques, il aurait fallu un masque de type A2 avec des gants et des lunettes, une cabine de peinture ou éventuellement un balcon, un garage ou un jardin. Mais certaines personnes en commentaire m'avaient dit qu'ils n'avaient rien de tout cela. Et donc qu'ils allaient travailler dans un local, dans un salon, dans une cuisine. Donc aussi bien pour vous que pour les autres, on ne pouvait pas utiliser ces apprêts en bombe. Mais certaines personnes n'utilisent pas d'apprêt en bombe. Ils utilisent l'apprêt en aérographe. Et pour cela, il y a par exemple des apprêts acryliques en bouteille qui ne contiennent pas des solvants organiques et donc qui ne sont potentiellement pas toxiques et qui ne vont pas gêner l'entourage. Mais le problème, c'est que les apprêts en bouteille contiennent quand même du polyuréthane et si vous pulvérisez un aérosol d'apprêt contenant du polyuréthane, ça peut rentrer dans vos poumons et donc ça peut être aussi toxique. Et donc pour se protéger, il faudrait un masque avec une cartouche P3, des gants, des lunettes, une cabine de peinture ou un balcon, un garage ou un jardin. Donc tous ces types d'apprêts ne sont pas toxiques si on prend des précautions. Mais vous voyez que les précautions sont à prendre quand on devient un maquettiste aguerri. Donc en aparté, pour ceux qui utilisent de la peinture cette fois-ci en bombe, ils auront les vapeurs de solvant et les aérosols de peinture. Donc, il faudra qu'ils achètent un masque avec des cartouches A2
P3, c'est-à-dire qui combine la protection contre les aérosols de peinture et contre les vapeurs de solvant. Et les choses deviennent plus complexes. Par exemple, dans l'apprêt de type Tamiya, il y a de l'acétone et d'autres solvants organiques. Pour les autres solvants organiques, on peut mettre un masque avec une cartouche A2, mais il contient aussi de l'acétone. Et l'acétone est un solvant organique qui a un point d'ébullition inférieur à 65 degrés. Et pourquoi c'est important ? Parce que tout simplement, la cartouche ne doit pas être A2, mais A1. Donc, ça serait bien d'avoir un masque avec une cartouche A2P3 et une cabine de peinture pour aspirer les vapeurs de solvant de cétone. Justement, à propos de cétone et toujours en aparté, si je reviens au tableau que j'avais fait au début de vidéo concernant toutes les fonctionnalités de l'apprêt et où j'avais enlevé certains items, et où j'en avais laissé 3, dont un était l'accroche de la peinture. Et on a donc vu ce qui permettait l'accroche de la peinture, c'était l'acétone dans la bombe Tamiya et le polyuréthane dans la bombe Vallejo. Donc ce qui permet l'accroche de la peinture est un produit chimique. Par exemple, chez les figurinistes qui peignent sur des figures en métal, ils utilisent de l'acide chlorhydrique en quantité et en temps mesuré pour créer des aspérités sur le modèle en métal afin que la peinture accroche. D'autres, sur des figurines en plastique, utilisent très légèrement de l'acétone afin de créer des aspérités sur la figurine qui permettra aussi l'accroche. Donc pour une maquette en plastique, on pourrait légèrement l'imbiber d'acétone seulement, qui permettrait l'accroche. Et dans ce cas, on porterait un masque avec une cartouche A1. Mais on gênerait l'entourage si on n'a pas de local dédié. Donc en conclusion, pour des raisons de toxicité, l'obligation de porter un masque, d'avoir une cabine de peinture et de gêne de l'entourage, on n'utilisera pas l'apprêt et on peindra sur le plastique de la maquette directement après un bon dégraissage. Donc voilà pour ce qui est de l'accroche de la peinture, dont je vais enlever l'item. Et je vais enlever aussi l'item d'après. Mais si on n'utilise pas l'apprêt, comment qu'on va homogénéiser la couleur de surface et comment on va détecter les zones imparfaites, qui sont deux fonctions de l'apprêt en revenant sur le tableau initial. On va donc utiliser une technique exceptionnelle pour ce tutoriel débutant premier niveau, l'apprêt localisé, qui n'est pas un apprêt, mais de la peinture qui se rapprochera de la couleur de la maquette, ce qui fait que la maquette, malgré le poutis, aura une couleur homogène sur laquelle on pourra peindre dessus sans variation tonale et cela permettra aussi de détecter les défauts. Maintenant, nous allons passer à la pratique sur, entre guillemets, l'apprêt localisé, qui, je vous le rappelle, est une technique exceptionnelle pour ce tutoriel débutant premier niveau. Je vous rappelle que j'avais déjà parlé de la technique de l'apprêt localisé au chapitre 24 du tutoriel débutant premier niveau, dont vous trouverez le lien en haut et à droite de la vidéo ou dans la description. Je vais faire un bref rappel de cette vidéo. Nous avions vu qu'il existait de l'apprêt Vallejo en bouteille et nous avions tenté de l'utiliser au pinceau avec ou sans dilution. Et le résultat n'était pas satisfaisant. Nous sommes ensuite passés à la peinture Vallejo en local en essayant de reproduire avec une bouteille de couleur blanche et de couleur noire le gris de la maquette. Le problème de cette technique de mélange est que si nous devions reproduire cette couleur, on obtiendrait bien toujours du gris, mais de tonalités différentes. J'ai donc opté pour acheter une bouteille Vallejo de couleur grise afin d'avoir un gris de tonalité constante dans le cas où il y aurait d'autres endroits où le poutis doit être masqué, ou pour repasser une couche de peinture dans les endroits où l'apprêt localisé nous a permis de détecter des défauts et que nous aurions pensé, et où évidemment nous aurions dû passer une deuxième couche d'apprêt localisé. Mais nous allons voir tout cela. Cet apprêt localisé étant une peinture, il obéit aux mêmes lois de l'utilisation d'une bouteille de peinture. Je vous rappelle que cette peinture est de la peinture acrylique et qu'elle est composée d'un pigment, d'un liant et d'un solvant. Donc il faut bien mélanger ces trois composants. Et si vous utilisez cette bouteille de peinture pour la première fois, il faut utiliser un mélangeur. Moi, j'ai un mélangeur de la marque Tamiya. Donc, on ouvre le pot de peinture, on enlève le compte-gouttes, voilà, et on prend l'extrémité, il y a deux extrémités au mélangeur Tamiya, une petite cuillère et une spatule, et on prend le côté spatule. Et on va mélanger la peinture afin de faire disparaître le dépôt.
Une fois qu'on a bien mélangé avec le mélangeur, nettoyez tout de suite votre mélangeur. Il ne faut pas que la peinture sèche sur le mélangeur, sinon il va falloir la décoller avec un racloir. Voilà, vous prenez un bout de coton, un bout de chiffon quelconque et vous enlevez toute la peinture. Maintenant, on peut refermer le compte-gouttes. Maintenant, certaines personnes mettent une petite bille en métal dans le pot avant de refermer le compte-gouttes. Comme ça, quand ils vont secouer le pot, le mélange sera plus efficace. Effectivement, s'il y a une deuxième utilisation qui est très proche, ce n'est pas la peine de prendre le mélangeur. Il suffit tout simplement de secouer le pot et avec une bille en métal, ce sera très efficace. Mais attention, si vous avez un pot de peinture que vous utilisez fréquemment, vous pouvez mettre des billes en acier inoxydable. Mais qu'en est-il si c'est un pot que vous n'utilisez pas fréquemment et qu'il est en plus de couleur claire? Il est préférable d'utiliser des billes en verre. Effectivement, si c'est un pot de couleur jaune que vous laissez pendant longtemps non utilisé avec des billes en acier, au bout d'un certain temps, même si certaines billes sont dites inoxydables, elles finissent par rouiller et le pot de couleur jaune avec la rouille de la bille va donner un pot de couleur orangée. Donc, il est préférable de mettre des billes en verre si le pot est de couleur claire et si vous n'utilisez pas souvent ce pot de peinture. Par contre, si c'est un pot de couleur foncée et que vous utilisez souvent ce pot de peinture, vous pouvez mettre une bille en acier. Je replace donc le compte-gouttes et je referme le pot de peinture. Mettez toujours une feuille de papier sur votre tapis de découpe, ça évitera les taches de peinture. Après, ce qu'il faut, vous secouez votre bouteille de peinture ainsi pendant 2 ou 3 minutes. Maintenant, si vous avez un mélangeur dédié, vous appuyez sur le bouton et vous laissez le pot ainsi pendant 3 minutes. Après 3 minutes, vous éteignez et vous récupérez votre pot de peinture bien mélangé. Maintenant, j'ai préparé tout le matériel pour que l'on puisse mettre notre apprêt localisé. Et je le répète, cette technique d'apprêt localisé est tout à fait expérimentale. C'est pour ceux qui n'ont qu'une pièce dans leur appartement pour faire du maquettisme et en plus de façon provisoire car ils sont obligés de tout ranger et pour éviter aussi de vous intoxiquer et de gêner l'entourage. Normalement, on prend une bombe d'apprêt ou un aérographe et on met une couche d'apprêt sur la maquette. Donc là, on va commencer la technique de l'apprêt localisé. Avant de peindre notre peinture grise, mouillez toujours le pinceau avant. Ne le mettez pas au fond. Voilà, il faut juste le mouiller et il faut qu'il soit mouillé en profondeur. Voilà, mais n'appuyez pas au fond pour bien faire rentrer l'eau, ça l'abîmerait. Une fois que votre pinceau est bien mouillé, on va préparer la peinture. Pour le moment, je vais mettre 2 gouttes de peinture grise et une goutte d'eau. On ne mélange pas la peinture avec le pinceau. Normalement, il y a des mélangeurs, comme les mélangeurs Tamiya par exemple. Si vous n'en avez pas, une petite spatule en bois suffit amplement. Alors pour la dilution, on verra ce sujet plus tard quand j'aborderai la plat. Ensuite, on trempe le pinceau de telle façon à faire monter la peinture au niveau du réservoir. Le réservoir est à peu près à ce niveau-là et la pointe est là. Il ne faut pas que ça monte jusqu'à la virole. Comme vous voyez, c'est monté tout seul. Une fois que l'on a fait ceci, on égoutte le pinceau. Voilà, on vide un peu le réservoir afin de ne pas faire une grosse flaque sur la maquette. Il y a certains maquettistes qui prennent du sopalin. Et on commence à appliquer notre couche de peinture grise. Voilà. On a appliqué la première couche de peinture et on va laisser sécher. N'oubliez pas, ne jamais laisser sécher la peinture sur le pinceau entre-temps. Vous enlevez la peinture dans le premier pot d'eau et vous le rincez dans l'eau claire dans le deuxième pot d'eau. Et vous posez votre pinceau en attendant à l'horizontale. Pour la peinture acrylique à l'eau Vallejo, vous pouvez prendre un séchoir et la peinture sèche en 2 minutes. Et donc on va appliquer maintenant notre deuxième couche. Et on fait les mêmes opérations.
Et à nouveau, on nettoie notre pinceau pendant la période de séchage de la deuxième couche et on le rince. Et on va faire ça à plusieurs reprises de telle façon que la peinture grise soit totalement couvrante et qu'on ne voit plus le poutis. J'ai fluidifié la peinture grise de telle façon qu'elle ne masque pas les détails et les lignes de structure ainsi que le rivetage qu'on a refait. Donc voilà, j'ai à peu près appliqué 5 couches entre guillemets d'après localisé qui est de la peinture grise. Comme vous voyez, on devine un peu encore le poutis, mais le but ce n'est pas de le faire disparaître complètement. Le but est de supprimer les variations brutales de couleurs entre le poutis et le gris de la maquette. Là, vous voyez, les variations sont très fines. Et donc, quand on va appliquer notre première couche de peinture sur la maquette, on ne verra plus les variations tonales dues au poutis. Je n'ai pas trop insisté non plus, parce que si vous voulez complètement faire disparaître la couche de poutis avec cet après localisé, vous allez faire très probablement aussi faire disparaître les lignes de structure que vous avez regravées. Donc voilà, l'essentiel est de faire disparaître les variations brutales de couleurs, afin que lorsqu'on appliquera notre première couche de peinture, il n'y ait pas de variation tonale. Une fois que vous avez fini votre session, vous prenez un nettoyant de pinceau, là c'est Brush Cleaner and Preserver, c'est-à-dire cleaner, c'est-à-dire qu'il va laver le pinceau. Vous faites ça en fin de session. Comme vous voyez, il y a eu un peu de couleur grise qui est partie, donc tout n'était pas nettoyé. Après, on va au lavabo rincer le pinceau. Une fois que vous avez rincé votre pinceau, vous reprenez votre Brush Cleaner and Preserve. Donc cleaner, il y a le mot nettoyer, on l'a fait. Preserve, le mot préserver. Pour préserver votre pinceau, vous allez mettre une très fine couche de ce produit sur le pinceau. Voilà. C'est tout. Ça va maintenir les poils du pinceau ensemble et vous n'avez plus qu'à le laisser sécher en position horizontale. Ne jamais laisser sécher votre pinceau en position verticale, tête vers le haut. Tête vers le bas, c'est encore mieux, mais là il faut un appareil spécial. Maintenant, on va faire notre deuxième session d'après localisé. Comme vous le voyez ici, la différence entre le poutis et le gris de la maquette ne se voit presque plus. Et c'est notre but. Maintenant, sur la face supérieure de l'avion, nous voyons que la couleur du poutis tranche complètement avec la couleur de la maquette. Et si on commence à peindre l'avion, cela se verra même par-dessus la peinture. Donc, nous allons mettre dessus aussi de l'après localisé. Ici aussi pour couvrir la couleur crème du milliput et ici pour couvrir la couleur blanche du poutis Tamiya, ainsi que sur le bord des ailes. Nous voyons ici aussi très légèrement du poutis Aka. Ici, il n'y a pratiquement pas de ligne de structure et ici aussi. Donc on va pouvoir prendre de la couleur grise un peu plus épaisse, donc moins diluée. Ça nous évitera de passer plusieurs couches. Donc, je vais prendre 3 gouttes de peinture grise. Voilà, j'ai mis 3 gouttes de peinture grise et je mets une goutte d'eau. Comme j'ai dit la dernière fois, on ne mélange pas avec un pinceau. Ça abîme le pinceau. Prenez une petite palette. Voilà, comme ça c'est parfait. Comme je l'ai dit aussi, on mouille le pinceau d'abord avant de le tremper dans la peinture. Voilà, on remplit le réservoir, on décharge un peu le pinceau et on va commencer par couvrir le poutis milliput. Voilà. Et maintenant, on va couvrir le poutis Tamiya. Voilà, le poutis Tamiya est recouvert. Maintenant, je vais diluer un petit peu plus la peinture, car on va mettre de la peinture grise là où il y a des lignes de structure et du rivetage. Voilà, il ne s'agit pas, en mettant une couche trop épaisse, de faire disparaître le rivetage. Et là, je vais aller sécher avec un séchoir pendant 2 minutes. N'oubliez pas de laver le pinceau, de le rincer, voilà, et de le poser à plat. Comme je l'ai dit, ne jamais laisser sécher la peinture sur un pinceau. Voilà, du côté du milliput, cela a fait son œuvre. Ici, il va falloir passer une deuxième couche et ici aussi. On va en profiter pour faire disparaître aussi les traces de poutis Aka devant le cockpit et autour du capot moteur.
Voilà, devant le cockpit, il n'y a pas de ligne de structure ou de rivetage. Donc on peut mettre une couche de peinture plus épaisse, donc plus couvrante. Et on va parcourir maintenant le poutis AK qu'il y avait le long du capot moteur. Voilà, et on va faire sécher au séchoir à nouveau. Voilà, l'avion a bien meilleur aspect. On devine quand même la couche de poutis blanc ici à travers la peinture grise. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas grave. L'essentiel est qu'il n'y ait pas d'une trop forte différence de couleur. Et ici, je n'ai pas trop insisté, car il y a des lignes de structure et de rivetage. Si on met une couche de peinture trop épaisse, les lignes de structure et le rivetage vont disparaître. Nous voyons ici qu'on a besoin encore d'une petite couche et ça sera terminé. Voilà, j'ai mis une petite couche de peinture. Et nous allons retourner au séchoir. Voilà, dans l'ensemble, nous avons terminé la pré-localisée sur la face supérieure de l'avion. Il faut remarquer que la peinture est un peu plus couvrante, mais c'est normal. Ici et là, il n'y avait pas de ligne de structure. Mais par contre, ici, c'est un peu moins couvrant car il y a des lignes de structure et de rivetage. Et derrière, c'est encore un peu moins couvrant, mais on avait tout regravé et tout re-rifté. Et comme je l'ai dit, c'est surtout la différence de couleur qui va agir sur la couche de peinture finale sur la maquette. Et ici, il n'y a pas trop de différence de couleur. Et ici, il n'y en a pratiquement plus. Maintenant, on va faire comme tout à l'heure. Il va falloir laver le pinceau. Donc, je ne reviens pas là-dessus. On l'a déjà fait tout à l'heure. Voilà, comme je l'ai dit, l'après, entre guillemets, localisé, qui est en fait de la peinture grise, va vous permettre de faire disparaître les variations tonales quand vous passerez la couche de peinture définitive sur l'avion. Comme je l'ai dit, il y a deux avantages. Pas de dégagement de vapeur de solvant, que ce soit dans les bombes ou que ce soit dans les aérographes quand vous utilisez par exemple des peintures lac. Et pas d'aérosol de peinture quand vous utilisez de la peinture acrylique en aérographe. Donc vous êtes ainsi protégé des vapeurs de solvant qui sont toxiques, mais vous ne gênez pas l'entourage si vous n'avez pas de local dédié, et vous êtes protégé des inhalations d'aérosols de peinture qui sont aussi toxiques pour les poumons. Donc vous pouvez utiliser cette technique de la pré-localisée quand vous n'avez pas de local spécialisé, et par exemple quand vous êtes dans un salon et une cuisine, ça vous évitera aussi de gêner les autres si vous utilisez par exemple des bombes d'après avec des vapeurs de solvant. D'autant plus que ce salon ou cette cuisine doivent être réutilisés par les autres. Donc c'est une technique qui, au point de vue santé, est parfaitement inoffensive. Et comme vous le constatez sur certaines zones en passant la peinture grise de façon diluée et en plusieurs couches, nous n'avons pas fait disparaître les lignes de structure et le rivetage. Maintenant, si un peu de peinture s'est accumulé, rien ne vous empêche de regraver. Par exemple, à ce niveau-là, vous pouvez regraver tranquillement. Et vous retrouvez votre ligne de structure. Vous pouvez aussi re-rifter avec le graveur. Là, je vais continuer, mais il faut un casque-loup. Donc, en conclusion, pour passer la peinture grise, évidemment, si votre maquette est grise, il faut la diluer et la passer en plusieurs couches si c'est des zones où il y a des lignes de structure ou du rivetage, et moins la diluer et la passer éventuellement une ou deux couches si c'est des zones où il n'y a aucune ligne de structure. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner en appuyant ou en cliquant sur le cercle Reste Modèle ou sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas à partager la vidéo et un pouce bleu me ferait plaisir. Je vous souhaite une bonne continuation.